Il y a 3 mois, je dormais derrière un dîner à Chicago, enveloppé dans un sac poubelle, priant pour que la pluie ne traverse pas ma seule couverture. Je m'appelle Emily Ward, et à 29 ans, j'avais déjà tout perdu. Ma maison, mon travail et les personnes que j'aimais le plus. Mon mari, Ethan, s'est enfui avec ma sœur, Claire, et ensemble, ils m'ont volé non seulement ma carrière, mais ma vie entière. Je pensais avoir touché le fond le jour où j'ai commencé à fouiller dans les bennes à ordures pour me nourrir. Mais je me trompais. La nuit où je suis entrée au foyer Street Mercy Shelter, je voulais juste un lit chaud et un repas. Au lieu de cela, l'employé à l'accueil s'est figé en voyant ma pièce d'identité. Ses mains se sont mises à trembler. « Votre nom est Emily Ward », a-t-elle chuchoté. Quand j'ai acquiescé, elle a verrouillé la porte, baissé les stores et a prononcé les mots qui ont brisé tout ce que je croyais savoir. « Cela fait 25 ans que nous vous cherchons. » Je pensais autrefois que la vie avait un rythme auquel on pouvait se fier. Travaillez dur, aimez honnêtement, et l'univers vous récompensera par la paix. J'avais tort. À 27 ans, je pensais vivre un rêve. J'avais un emploi stable de stratège senior chez Lux Edge Marketing, un bureau d'angle avec vue sur la ville, et un mari qui m'embrassait le front chaque matin avant de partir au travail. Ethan Hay, l'homme qui avait juré de me protéger contre tout, m'apportait mon café exactement comme je l'aimais, serré, avec un nuage de lait. Et puis il y avait Claire, ma sœur aînée. Tout le monde l'adorait, l'enfant prodige, la charmeuse née. Elle avait le don de faire sentir aux gens qu'il comptait. Même lorsqu'elle leur prenait discrètement quelque chose, elle restait ma meilleure amie. Elle avait aidé à organiser mon mariage, porté un toast les yeux larmoyants, et appelé Ethan le frère que je n'ai jamais eu. Mais à un moment donné, ses yeux ont cessé de pleurer pour moi. Cela a commencé par de petites choses. Ethan rentrait de plus en plus tard, sentant légèrement le parfum d'agrumes de Claire. Elle passait plus souvent à notre appartement, parfois pour apporter du vin, parfois pour aider Ethan avec des problèmes techniques. J'ai ignoré les signes. L'amour rend aveugle et la famille rend stupide. Puis, un matin, ma superviseuse chez Lux Edge m'a convoquée. « Emily », a-t-elle dit prudemment. « Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant des écarts dans les comptes. Les associés pensent qu'il est préférable que vous preniez un congé. »« Quoi ? C'est impossible. Mes rapports sont impeccables. » Elle a soupiré en faisant glisser un dossier sur la table. « Je suis désolée, mais les données suggèrent le contraire. » À l'intérieur se trouvaient de fausses factures, toutes signées de mon nom. Je suis rentrée chez moi en tempête, tremblante, et j'ai trouvé Ethan et Claire assis sur le canapé. Ils n'avaient même pas l'air coupables. « C'est une blague ?» ai-je exigé en jetant le dossier. Claire a croisé les jambes lentement, avec un sourire. « Ce n'est pas personnel, et M. Tu étais juste sur le chemin. » « Sur le chemin de quoi ? » ?»« De mon avenir, » a-t-elle dit, sa voix calme comme du verre, et du sien. Ethan n'a pas croisé mon regard. « Tu es trop émotive. Tu l'as toujours été. » Cette nuit-là, j'ai fait mon sac, mais je n'avais nulle part où aller. 2 jours plus tard, mon poste a été officiellement supprimé. Mon ordinateur portable professionnel, mon téléphone et ma carte d'identité ont été désactivés. Mon bail, co-signé par Ethan, a été brusquement annulé. À la fin de la semaine, ma vie entière avait été supprimée comme un vieux courriel. J'ai essayé d'appeler mes parents, mais Claire les avait contactés la première. « Emily va mal », a-t-elle dû dire. « Elle est instable. » Car quand j'ai enfin eu maman au téléphone, sa voix était tendue et distante. « Chérie, c'est peut-être mieux que tu prennes du temps pour te faire soigner. » Se faire soigner. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien d'autre que le froid, le silence et la question qui m'entrait plus tard. Qui étais-je vraiment, avant qu'ils ne me prennent tout ? La première nuit où j'ai dormi dans ma voiture, je me suis dit que c'était temporaire. J'avais encore mon CV, mon diplôme et assez de fierté pour croire que je pouvais reconstruire ma vie. Mais la réalité se moque de la fierté ou des CV. La 2e semaine, ma batterie a lâché. Je suis restée assise dans le noir à regarder le givre ramper sur le pare-brise, et j'ai réalisé que personne ne viendrait me sauver. J'ai vendu ma bague de fiançailles pour $80. Cela m'a payé 2 nuits dans un motel miteux et quelques repas de station-service. Quand l'argent a manqué, j'ai commencé à errer d'un foyer à l'autre, prétendant que j'étais juste entre 2 appartements, prétendant que je n'étais pas terrifiée. Les gens pensent que l'errance est bruyante, cris, sirènes, chaos, mais non. C'est silencieux. C'est le son de l'invisibilité. On apprend à ne plus croiser les regards car les gens ne voient que ce qu'ils sont à l'aise de voir. Une femme sans abri d'une 20aine d'années, trop sale pour la sympathie, trop jeune pour la pitié. Une nuit, j'étais devant une épicerie quand quelqu'un a appelé mon nom. Emily.
Je me suis retournée et je me suis figée. C'était Madame Patterson, une ancienne cliente de Luxe Edge. Oh mon Dieu! A-t-elle dit doucement, ses yeux fixant mon manteau déchiré. J'ai appris ce qui s'est passé. Ma pauvre enfant. Son sourire a flanché et elle a reculé, serrant son sac de course comme un bouclier. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y a quelque chose de pire que la faim, la honte. En janvier, j'avais perdu 10 kilos et la majeure partie de mon espoir. Je gardais un carnet de mon ancien bureau. Je le feuilletais la nuit, traçant mon écriture, essayant de me souvenir de la femme qui signait des contrats et dirigeait des réunions. Elle me semblait être un fantôme. Puis est arrivée la tempête de neige. La température est tombée à -10 degrés Celsius et ma voiture avait été remorquée depuis longtemps. J'ai essayé de dormir sous un auvent derrière un dîner en utilisant des sacs poubelles pour me réchauffer. Je me souviens avoir pensé, si je ferme les yeux, peut-être que je ne me réveillerai pas, une voix m'a réveillée à la place. Tu vas mourir ici, ma petite. C'était une femme âgée avec un manteau rouge, sœur Marianne, une bénévole du Street Mercy Shelter. Elle m'a tendu une tasse de café et une carte. Allez là-bas. Ils vous accueilleront. Sans poser de questions. J'ai regardé la carte pendant longtemps cette nuit-là. Street Mercy Shelter, 1432, Jefferson Street. Le nom sonnait comme une blague. La miséricorde n'était plus quelque chose en quoi je croyais. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, mes doigts étaient bleus de froid et mon corps tremblait de façon incontrôlable. Je n'avais plus la force de lutter contre le destin. J'ai donc marché 6 kilomètres dans la neige sale, mes bottes trempées, mon haleine s'échappant comme de la fumée. Chaque pas me donnait l'impression de traîner un cadavre, le mien. Quand j'ai enfin vu l'enseigne rouge délavée qui indiquait « Street Mercy Shelter », je pensais avoir atteint la fin de mon histoire. Mais en réalité, ce n'était que le début. Le foyer sentait l'eau de Javel et le vieux café, un mélange de sécurité et de désespoir. J'ai attendu dans une file d'inconnus serrant des sacs plastiques, attendant mon tour pour m'inscrire. Les murs étaient peints en jaune pâle, mais sous les néons vacillants, tout paraissait gris. Quand mon tour est enfin arrivé, la femme au bureau a souri automatiquement. Son badge indiquait « Joyce Mallory, superviseuse des admissions ». « Votre nom » a-t-elle demandé d'une voix professionnelle mais gentille. « Emily Ward », ai-je répondu en lui tendant ma carte d'identité. Ses doigts se sont figés sur le clavier. Son sourire s'est évanoui. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran, comme si elle essayait de résoudre une énigme qu'elle ne voulait pas terminer. Date de naissance. 9 avril 1996. Ses pupilles se sont dilatées. Et lieu de naissance. Portland, Oregon. Elle a dégluti difficilement, puis a chuchoté « Pourriez-vous attendre ici un instant ?» Avant que je ne puisse répondre, elle s'est levée si brusquement que sa chaise a percuté le mur. Elle s'est précipitée vers un bureau à l'arrière, me laissant seule avec le ronronnement de l'ordinateur et les murmures des autres résidents. Quelqu'un derrière moi a plaisanté, on dirait qu'elle a trouvé ton dossier secret, hein? J'ai essayé de sourire, mais mon cœur battait à tout rompre. Puis j'ai entendu le clic sec d'un verrou. La porte de l'entrée venait d'être verrouillée de l'intérieur. Joyce est revenue 1 minute plus tard, pâle et tremblante. Elle a baissé les stores un par un. La pièce s'est assombrie. Les gens ont commencé à murmurer nerveusement. « Madame », ai-je dit, la gorge serrée. « Y a-t-il un problème ?» Elle n'a pas répondu. Elle a pris le téléphone à la place. Sa voix était basse mais urgente. « Ici le poste d'admission 12, » a-t-elle dit. « Code d'autorisation 7, alpha 9. Nous l'avons trouvé. Emily Ward confirmé. » Elle s'est tue, écoutant. « Oui, je suis certaine. Je verrouille tout maintenant. » Mon estomac s'est noué. « Vous m'avez trouvé ? Trouvé pourquoi ?» Joyce a raccroché lentement, ses yeux ne quittant pas mon visage. « Madame » ai-je chuchoté. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est assise en face de moi, joignant ses mains tremblantes. « Émilie » a-t-elle dit prudemment. « J'ai besoin que vous restiez calme. Avez-vous une raison de croire que quelqu'un pourrait vous rechercher ?» J'ai failli rire. Je suis sans abri. Personne ne me cherche. Joyce a cligné des yeux rapidement, puis a ouvert un tiroir verrouillé et en a sorti un dossier en carton scellé par un ruban adhésif rouge. Sur le devant, j'ai aperçu les mots « Programme Testament »,« Sujet neuf »,« Classifié », avant qu'elle ne l'ouvre. Il y avait une photo d'un bébé d'environ 3 ou 4 ans, avec une tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule, la même que la mienne. La voix de Joyce tremblait. « Émilie, d'après ce dossier, vous n'êtes pas censée exister. Vous êtes morte il y a 25 ans. »
La pièce a semblé basculer. Mes mains se sont engourdies. C'est impossible, ai-je chuchoté. Mais Joyce m'a simplement regardé avec un mélange de peur et de respect et a prononcé les mots qui m'ont coupé le souffle. Cela fait 25 ans que nous vous cherchons. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Mon cerveau semblait déconnecté de mon corps. C'est une plaisanterie. Ai-je fini par chuchoter. C'est une sorte d'erreur cruelle. Joyce ne souriait pas. Elle a fait glisser le dossier vers moi, ses doigts tremblants laissant de légères traces sur le papier. S'il vous plaît, regardez par vous-même. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance. Nom, Lydia Cross. Date de naissance, 9 avril 1996. Mère, Dr Evelyn Cross, biochimiste, centre de recherche testament. Père, classifié. J'ai eu la gorge sèche. C'est ma date de naissance. Joyce et acquiesce. Je sais. Elle a tourné une page. Une photo d'une petite fille avec une tache de naissance en croissant sur l'épaule gauche. Mon épaule. Ma tache de naissance. J'ai refermé brusquement le dossier. C'est ridicule. Mes parents sont David et Margaret Ward. J'ai grandi à Portland. J'ai été à l'école primaire Lincoln. Joyce s'est penchée en avant, sa voix douce mais ferme. Emily, ce n'étaient pas vos parents. C'étaient vos tuteurs. Votre mère, le docteur Evelyn Cross, travaillait pour un projet gouvernemental classifié appelé Testament. Il y a 25 ans, il y a eu une explosion dans le laboratoire. 2 morts confirmées, un enfant disparu. Cet enfant, c'était vous. Je me suis levée en secouant la tête. Non, non, je ne suis pas une sorte d'expérience. Je suis juste. Les mots ne sortaient plus. Joyce a tendu la main et a pressé quelque chose dans la mienne, un médaillon en argent. À l'intérieur se trouvait une petite photo d'une jeune femme en blouse blanche, les cheveux noirs attachés, souriant à un bébé qui avait mes yeux. Elle a laissé ceci derrière elle, a dit Joyce doucement. On l'a trouvé dans les ruines du laboratoire. J'ai eu le vertige, les murs semblaient se refermer sur moi. Vous dites que toute ma vie, mon nom, mes parents, mes souvenirs, ne sont que des mensonges. Les yeux de Joyce se sont remplis de larmes. Pas des mensonges. Des protections. Je me suis laissé retomber sur la chaise, mon pouls battant dans mes oreilles. Pourquoi moi? De quoi essayait-elle de me protéger? Avant que Joyce ne puisse répondre, son téléphone a vibré. Elle a répondu, le visage se crispant. Compris, a-t-elle chuchoté avant de raccrocher. Ils arrivent, a-t-elle dit. Des agents fédéraux. 2 équipes, une officielle, l'autre non. Certains veulent vous protéger, d'autres. Elle n'a pas terminé sa phrase. Un frisson m'a parcouru. D'autres quoi? D'autres pourraient vouloir vous voir disparaître. J'ai serré le dossier si fort que le papier m'a coupé la paume. Vous avez dit qu'elle travaillait pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'elle faisait? Joyce a hésité, puis a ouvert une autre section du dossier. Des rapports techniques remplis de jargon médical. Votre mère faisait partie d'un programme classifié d'amélioration biogénétique. Ils essayaient de créer une immunité, des enfants résistants aux maladies, aux blessures et même au vieillissement. 7 sujets de test, 6 sont morts avant leur 5e anniversaire. Et le 7e? Ai-je demandé dans un souffle. Joyce m'a regardé, les yeux brillants. Vous, a-t-elle dit. Vous étiez la réussite. Mais votre mère a détruit le programme pour les empêcher de vous reproduire. Elle a simulé votre mort et vous a caché chez les Ward. Je l'ai fixé, le poids de ces révélations m'écrasant au point de ne plus pouvoir respirer. Mon nom, ma vie, tout n'était qu'une couverture. Et quelque part, dehors, les gens qui m'avaient créé m'avaient enfin retrouvé. Joyce a tourné une autre page du dossier, révélant une série de vieilles photographies en noir et blanc, des salles stériles, des tables en chrome, des nourrissons dans des incubateurs marqués de numéros au lieu de noms. Mon estomac s'est noué. Ce sont les fichiers originaux du projet Testament, a-t-elle dit calmement. Votre mère, le docteur Evelyn Cross, était l'une des scientifiques principales. Elle croyait créer un remède pour les maladies génétiques, concevoir des systèmes immunitaires plus forts. Une guérison plus rapide. Mais quand elle a découvert que le projet était vendu à des entrepreneurs privés de la défense, elle a paniqué. Ils ne voulaient pas sauver les gens. Ils voulaient les posséder. J'ai fixé une photo, une femme en blouse blanche tenant un bébé, les yeux pleins d'amour et de peur. C'est elle, ai-je chuchoté. C'est ma mère. Joyce et acquiesce. Quand le docteur Cross a réalisé ce qui se passait, elle a tout brûlé. Les fichiers, les recherches, tout le laboratoire.
2 personnes sont mortes dans l'explosion. Tout le monde a cru qu'elle avait péri elle aussi. Et la dernière trace enregistrée de sa fille, vous, datait de cette nuit-là. Ma poitrine s'est serrée. Elle est morte en essayant de me protéger. Les yeux de Joyce brillaient. Oui. Elle a laissé une note pour ceux qui vous trouveraient, élevez-la comme la vôtre. Ne la laissez jamais savoir ce qu'elle est. J'ai passé une main tremblante dans mes cheveux. Donc, pendant toutes ces années, ma vie entière n'était qu'un mensonge construit pour cacher un secret dont j'ignorais l'existence. Joyce hesite. Emily, il y a autre chose. Elle a tourné vers la dernière section du dossier. Des journaux d'activité récents tamponnés à l'encre rouge, Helio Biosystème, initiative de relance de testament. J'ai froncé les sourcils. C'est quoi? C'est une continuation du projet de votre mère, a dit Joyce. Une nouvelle entreprise a racheté les brevets survivants. Ils cherchaient des échantillons de matériel génétique original de la première génération. C'est pour ça qu'ils vous voulaient. J'ai scanné à nouveau le nom de l'entreprise. Quelque chose me donnait la chair de poule. Puis j'ai compris. Helio, ai-je chuchoté. C'est l'entreprise d'Ethan. Joyce a eu l'air surprise. Votre mari? Mon ex-mari, ai-je corrigé amèrement. Il travaille pour son père, Richard Hay. Il disait qu'il faisait de la technologie et de la logistique biomédicale. L'expression de Joyce s'est assombrie. Richard Hay était l'un des investisseurs du projet Testament original. Il cherche les recherches du Dr Cross depuis des décennies. La réalisation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ethan ne m'avait pas seulement trahi par cupidité ou par luxure. Il m'avait traqué pendant tout ce temps. Toutes ces coïncidences, mon licenciement, les fichiers volés, les fausses accusations, ce n'était pas pour détruire ma réputation. C'était pour supprimer ma couverture. J'ai frappé la table du poing. Alors, ils m'ont piégé. Ils m'ont poussé à la rue pour me forcer à me montrer. Joyce a acquiesced sombrement. Et ils ont réussi. Une fureur glaciale est montée en moi, plus vive que la peur. Où sont-ils maintenant? Avant qu'elle ne puisse répondre, des phares ont traversé les stores. 3 SUV noirs se sont garés devant le foyer. La voix de Joyce est descendue d'un ton. Emily, écoutez-moi. Ils vous ont trouvé. Mon sang n'a fait qu'un tour. Qui? Joyce a croisé mon regard, la voix tremblante. Votre mari, votre sœur, et l'homme qui a construit le monde qui a détruit votre mère. Les lumières du foyer ont vacillé tandis que les moteurs vrombissaient à l'extérieur. Les pneus ont crissé sur l'asphalte mouillé. Joyce s'est précipitée à la fenêtre et a jeté un œil à travers les stores. Son visage est devenu livide. Ils sont là, a-t-elle chuchoté. J'ai suivi son regard. 3 SUV s'étaient arrêtés devant le bâtiment. Des hommes en costume noir sont sortis les premiers, des hommes avec des oreillettes et ce genre de calme qui vient du fait d'être armés. Et puis je les ai vus, Ethan, Claire, et derrière eux, un homme plus âgé que je reconnaissais grâce à une photo encadrée qui trônait autrefois sur notre cheminée. Richard Hay, le père d'Ethan, fondateur de Helio Biosystème. Mon estomac s'est noué. Ils sont venus en personne. Joyce a acquiescé en reculant. Ils ne font confiance à personne d'autre pour s'occuper de vous. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. L'air s'est rempli d'une odeur de pluie froide et de métal. Ethan est entré le premier. Son sourire était étudié, le même qu'il affichait quand il me disait qu'il m'aimait. Emily, a-t-il dit doucement, comme si nous nous voyions à la maison. Tu as causé pas mal d'agitation. Je l'ai fixé. Tu as détruit ma vie. Il a gloussé. Ta vie était un prêt, ma chérie. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Joyce s'est placée devant moi. Elle est sous protection fédérale désormais. Vous devez partir. Le regard d'Ethan a glissé vers elle, tranchant comme du verre. Ceci dépasse votre niveau d'accréditation, madame. Richard Hay est entré, grand, les cheveux argentés, l'image même du magnat d'entreprise. Il tenait un dossier identique au mien. L'héritage du docteur Evelyn Cross nous appartient, tout comme l'atout qu'elle a laissé derrière elle. Je ne suis pas un atout, ai-je rétorqué. Je suis une personne. Il a so refinement. Vous êtes les deux. Et nous avons besoin que vous reveniez là où est votre place. Claire s'est avancée alors, portant mon vieux manteau, celui qu'elle m'avait emprunté il y a des années et n'avait jamais rendu. Son regard était illisible. Et ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Viens avec nous. Tu seras en sécurité. J.I. reamerement. En sécurité avec vous?
Vous m'avez vendu avant même de savoir qui j'étais. Tu ne comprends pas? A-t-elle dit, la voix brisée. Ils allaient finir par te trouver. Au moins, de cette façon, nous sommes du côté des vainqueurs. Ethan a plongé la main dans sa poche et a sorti une seringue remplie d'un liquide clair. Un sédatif. Rapide, indolore. Tu te réveilleras dans une installation sécurisée, entourée de gens qui comprennent ce que tu es. La voix de Joyce tremblait. Elle ne partira nulle part avec vous. Il a ricané. Et qui va nous en empêcher? C'est alors qu'un cri a retenti dans le couloir. FBI. Éloignez-vous d'elle. Le monde a explosé dans le chaos. Des agents ont fait irruption par la porte latérale, gilet pare-balles, arme au poing, visée laser balayant la pièce. Ethan s'est retourné, arme à la main. Joyce m'a attrapé le poignet et m'a tiré derrière un bureau alors que les balles percutaient les murs. Bougez, a-t-elle crié. Nous avons rampé vers la sortie arrière, sous une pluie de verres brisés. J'entendais Ethan hurler malgré les tirs, il nous la faut vivante. Une balle a frôlé mon bras, une douleur brûlante suivie d'une chaleur coulant le long de ma manche. J'ai retenu un cri. Joyce a ouvert la porte arrière d'un coup de pied, me poussant dans l'allée. Les sirènes hurlaient au loin. Un SUV noir a pilé devant nous. La porte du conducteur s'est ouverte et un homme est sorti. Grand, trenchcoat flottant au vent, badge brillant. Directeur Mason Blackwood. Miss Ward, ATI Alaboy. Montez. Joyce m'a aidé à grimper sur la banquette arrière, tandis que Blackwood claquait la porte et accélérait. Les pneus ont crissé, nous lançant sur les routes détrempées. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Mon bras me lançait, mon cœur tambourinait, et mon cerveau essayait de rattraper la réalité par fragments. Finalement, j'ai chuchoté, « Qu'est-ce que je suis ?» Le regard de Blackwood a croisé le mien dans le rétroviseur. Vous êtes la preuve que l'expérience du Dr Cross a fonctionné. Vos cellules se régénèrent 10 fois plus vite que la normale. Vous pourriez guérir des maladies dont les gens meurent depuis des siècles. J'ai secoué la tête. Alors, il voulait me posséder. M'utiliser. Oui, a-t-il dit simplement. Héliobiosystème ne veut pas guérir les maladies. Ils veulent vendre l'immortalité. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville défiler dans un flou. La pluie coulait sur la vitre comme des larmes. Ma mère est morte en essayant de les arrêter. Elle a réussi pendant 25 ans, a dit Blackwood. Maintenant, c'est votre tour. Ces mots m'ont touché au plus profond. Ce n'était pas une menace, ni un ordre, mais un choix. J'ai pressé mon bras ensanglanté contre ma poitrine et j'ai regardé la route disparaître derrière nous, le foyer où tout ce que je croyais sur moi-même était parti en fumée. J'ai fini de fuir, ai-je dit calmement. Le regard de Blackwood s'est adouci dans le miroir. Alors vous avez intérêt à être prête, Emily, car la guerre commencée par votre mère n'est pas finie. Et quelque part derrière nous, à travers la fumée et les sirènes, j'entendais encore Ethan hurler mon nom, non par amour, mais par peur, alors que l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges commençait à s'effondrer. Pendant les 72 heures suivantes, j'ai vécu comme un fantôme. L'équipe de Blackwood m'a caché dans une planque à l'extérieur de Chicago, un cube de béton froid avec des vitres blindées et le silence du gouvernement. Ma blessure a guéri plus vite que prévu. Les médecins murmuraient à propos d'une régénération tissulaire accélérée. Je me fichais du nom qu'ils lui donnaient, je voulais juste récupérer ma vie. Le 3e soir, Blackwood est arrivé avec 2 dossiers. Il les a posés sur la table, l'un étiqueté « Nouvelle identité », l'autre « Dossier, héliobiosystème ». Vous avez un choix, a-t-il dit. Vous pouvez disparaître. Nouveau nom, nouveau pays, ne jamais regarder en arrière. Ou vous pouvez nous aider à finir ce que votre mère a commencé. J'ai fixé le dossier d'Hélio. Ethan, Claire, Richard. Tous les visages que je haïssais, chaque trahison que j'avais payée de mon sang, me fixaient sur le papier. Et si je choisis autre chose? Ai-je demandé doucement. Blackwood a froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Option 4, ai-je dit, reprenant ses propres mots. Vous avez dit que ma mère s'était battue pour les arrêter. Je vais finir le travail. Il m'a étudié longuement avant d'acquiescer. Alors, on rend ça officiel. 6 mois plus tard, Emily Ward était morte. Les journaux disaient que j'avais été tuée lors de l'incident du Street Mercy Shelter. Des funérailles à cercueil fermés ont suivi. Quelques collègues de Luxedge, mes parents, et même Claire, qui s'agrippaient au bras d'Ethan en faisant semblant de pleurer. Ils ne savaient pas que j'étais de l'autre côté de la rue, cachée sous un parapluie noir.
Quand le cercueil a été descendu, Claire a pressé son visage contre l'épaule d'Ethan. Il a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. J'ai souri sombrement. L'avis de décès me décrivait comme une jeune femme brillante fauchée trop tôt. Je voulais croire que c'était vrai, qu'une partie de moi était réellement morte cette nuit-là. Car la personne qui l'avait remplacée avait un nom différent, un but différent, et plus rien à perdre. Je suis devenue Alyssa Grant, consultante en logistique biomédicale, une identité créée par la division de Blackwood, avec diplôme et CV conçus pour séduire l'élite des entreprises. 3 mois plus tard, Helio Biosystem m'embauchait directement sous les ordres de Richard Ray lui-même. Le siège d'Helio était tout ce dont je me souvenais du pouvoir, verre, acier et une peur sourde. J'y circulais comme un fantôme, souriante, serrant des mains, écoutant. Ethan ne m'a pas reconnue. Mes cheveux étaient plus foncés, mes yeux cachés derrière des lentilles, ma voix tempérée par le contrôle. Mais il y a eu un moment, un éclair, où son regard s'est attardé trop longtemps, et j'ai vu une ombre de doute. Ce doute a suffi. En quelques semaines, j'ai eu un accès total au projet Testament Revival. Les fichiers étaient pires que ce que j'imaginais. Essais humains illégaux, prélèvements d'organes, réplication génétique. Ils n'essayaient pas seulement de me recréer, ils essayaient de me produire en série. Chaque nuit, je cryptais les données et envoyais des copies à l'équipe de Blackwood. Mais exposer leurs activités ne suffisait pas. Je voulais qu'ils le sentent passer. L'occasion idéale s'est présentée lors du gala de recherche annuel de Helio, une mascarade étincelante de milliardaires et de promesses creuses. Je portais une robe noire et un masque d'argent, mon cœur battant sous des couches de calme apparent. Ethan était là, bien sûr, soigné, confiant, racontant des mensonges aux investisseurs. Claire était à ses côtés dans une robe émeraude, son sourire forcé, les yeux creux. Quand je me suis approchée d'eux, Ethan s'est retourné, la voix chaleureuse et sans méfiance. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» J'ai incliné légèrement la tête. « Vous l'avez déjà fait. » Il a blêmi instantanément. Emily. J'ai souri. Pas tout à fait, mais c'est l'idée. Avant qu'il ne puisse parler, des sirènes ont retenti dehors. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes avec fracas, alors que les agents fédéraux s'y engouffraient. Des cris de surprise ont parcouru la foule, tandis que les badges brillaient et que les caméras filmaient tout. Richard Ray a hurlé une voix dans un haut-parleur. Vous êtes en état d'arrestation pour crimes contre l'humanité, expérimentation génétiques illégales et conspiration d'entreprise. Le chaos a éclaté. Richard a essayé de fendre la foule, mais les agents l'ont encerclé. Claire a hurlé alors qu'il forçait Ethan à se mettre à genoux. Je me suis avancée, le surplombant alors que les menottes se refermaient. Il m'a regardé, incrédulité, culpabilité, peut-être même un regret vacillant dans ses yeux. Tu m'as détruite, ai-je dit doucement. Mais tu m'as aussi rendue plus forte. Tu m'as donné un but. La voix d'Ethan s'est brisée. Émilie, je t'en prie. Je me suis penchée assez près pour que lui seul puisse m'entendre. Tu m'as tout pris. Maintenant, tu vas vivre avec rien. Puis je me suis détournée, le son des sirènes engloutissant sa dernière supplique. À minuit, Helio Biosystem était en ruine. Les arrestations ont fait la une des journaux du monde entier. Le gouvernement a saisi leurs actifs. La division de Blackwood a déclassifié les preuves. Et chaque survivant des essais humains a reçu justice et traitement de la part de l'organisme de recherche Testament Restauré, désormais géré pour la guérison, et non pour le profit. Debout sous la pluie à la sortie du gala, j'ai ressenti ma première véritable bouffée de liberté depuis des années. Je n'étais pas Emily Ward, la femme trahie. Je n'étais pas Lydia Cross, l'expérience perdue. J'étais quelque chose de nouveau. Et pour la première fois, le mot « vengeance » n'avait pas un goût de poison. Il avait un goût de paix. Le lendemain matin, les gros titres étaient partout. Helio Biosystem démasqué. Un scandale génétique d'1 milliard de dollars éclate. Toutes les grandes chaînes rediffusaient les images du gala. Richard Ray emmené menotté, le visage d'Ethan pâle et défait, et Claire serrant son sac à main comme s'il pouvait encore acheter son salut. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de voir mon propre nom parce qu'il n'y était pas Emily Ward était morte, et Alyssa Grant n'existait dans aucune base de données. J'étais invisible, et libre. L'équipe de Blackwood m'a interrogé pendant des jours dans un centre tranquille, loin du bruit. Il a dit que la chute d'Helio avait déclenché une vague de réformes dans le monde de la biotechnologie, des comités d'éthique plus stricts, des protections pour les lanceurs d'alerte et une nouvelle division dédiée à la régulation de l'amélioration génétique. Il n'a pas mentionné ma mère, mais je pouvais sentir son ombre derrière chaque victoire. Un après-midi, Blackwood est venu me voir. Il a posé un petit coffret en argent sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. «
Quelque chose que nous avons récupéré sur le site original de Testament, a-t-il dit. Le disque personnel de votre mère. Il a survécu à l'incendie. À l'intérieur se trouvait une simple clé USB et une note pliée, jaunie et fragile. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture était élégante, l'encre passée. Si tu lis ceci, ma Lydia, cela signifie que tu as survécu. Pardonne-moi pour les mensonges, le danger, la peur. Je n'ai pas pu sauver le monde, mais peut-être que toi, tu le pourras. Ne les laisse pas t'utiliser. Ne les laisse pas transformer la vie en propriété. Tu as été créé pour guérir, pas pour la guerre. Les larmes ont brouillé les mots. J'ai pressé la note contre ma poitrine en chuchotant, j'ai réussi, maman, j'ai gagné. Les mois ont passé. Le monde a continué de tourner. Richard Hay a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Ethan a pris 20 ans pour conspiration et fraude. Claire, désespérée et acculée, a témoigné en échange de l'immunité. Aux dernières nouvelles, elle vivait seule dans un petit appartement près de Milwaukee, travaillant comme serveuse, le fantôme de la femme qui m'avait autrefois volé ma vie. Quant à Joyce Mallory, elle a refusé toutes les interviews et a repris son travail au Street Mercy Shelter. Le gouvernement lui a décerné une médaille, mais elle n'en a jamais parlé. Quand je lui ai rendu visite un soir, elle a simplement souri et a dit « Tu n'as jamais été perdue, Emily. Tu attendais juste d'être trouvée. » J'ai laissé une enveloppe sur son bureau avant de partir. Un don assez important pour reconstruire le foyer 2 fois, signé simplement, pour ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Le programme Testament à renaît, non pas comme une arme, mais comme une initiative mondiale pour le progrès médical. La technologie qui avait failli me détruire traitait désormais des enfants atteints de maladies génétiques terminales, des soldats souffrant de lésions neurologiques et des patients à qui l'on avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Chaque fois que je voyais un reportage sur un enfant guéri d'une maladie autrefois incurable, je sentais la présence de ma mère. Ses recherches étaient enfin devenues ce qu'elle voulait qu'elles soient, de la miséricorde, pas de la manipulation. Désormais, je vis de nouveau dans l'ombre, non pas pour me cacher, mais pour veiller. Je voyage entre les centres de recherche sous le nom d'Alyssa Grant, coordonnant le transport éthique de traitements expérimentaux. Certaines nuits, je rêve encore de la femme en blouse blanche souriant à travers la fumée, me confiant à la sécurité. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de fuir totalement. Mais peut-être que je n'en ai pas besoin, car cette fuite m'a mené ici, à la vérité, à un but, à la liberté. Parfois, quand je passe devant le Street Mercy Shelter, je m'arrête à la porte et j'écoute les voix à l'intérieur. Les rires, les sanglots, les secondes chances distribuées comme des couvertures. Et je me souviens de la nuit où j'y suis entrée pour la première fois, trempée, affamée, brisée, et du moment où Joyce a verrouillé cette porte et a dit « Cela fait 25 ans que nous vous cherchons ». Je pensais autrefois que cette nuit-là m'avait détruite. Je sais maintenant que c'était l'instant de ma renaissance. Réflexion finale, nous passons notre vie à fuir la douleur. Mais parfois, la douleur est la seule chose qui nous révèle qui nous sommes vraiment. Mon nom était Emily Ward. Avant cela, Lydia Cross. Maintenant, cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ceci, je n'ai jamais été qu'une expérience ratée.